donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog bébé, puisque oui, on s'est arrêté au deuxième trimestre de grossesse. Sauf qu'entre temps, il y a eu quand même le troisième trimestre et l'accouchement. Donc l'accouchement, je vous ferai une vidéo spéciale sur mon accouchement, parce que je pense que ça va être assez long. Et donc voilà, ça va arriver d'ici quelques semaines, je vais pas vous le faire en quelques mois, ne vous inquiétez pas. Mais là je voulais vraiment vous parler que du troisième trimestre, parce que je trouvais ça quand même intéressant de vous le faire, de vous partager mon expérience également. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez le room tour de bébé. Là j'attends juste de finir les vidéos troisième trimestre, accouchement, etc. pour vous faire le room tour de la chambre de bébé. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça va arriver petit à petit. Donc là la vidéo j'espère va être assez courte, puisque au troisième trimestre j'ai fait que 2 mois. Hein. J'ai fait mon 7e et mon 8e mois, et j'ai accouché la première semaine de mon 9e mois, donc à la 37e semaine. Donc voilà, vous n'aurez pas le 9e mois en gros, je vais vous raconter mon 7e et mon 8e mois, donc je pense que ça va être assez rapide. Donc on va commencer maintenant. Donc mon 7e mois, dans le 7e mois on a mes débuts de cours de préparation à l'accouchement, donc les premières séances. Donc j'avais rendez-vous tous les mardis à la maternité avec ma sage-femme qui me suit habituellement dans mes rendez-vous de tous les mois. Donc c'était plutôt sympa, je le conseille beaucoup de faire ces cours là à toutes les mamans. Je trouve ça intéressant, au moins de le faire pour un enfant, parce qu'après je pense que c'est répétitif. Moi je pense pas que je le ferai si j'ai un deuxième enfant un jour. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc nous on était un groupe de 5 mamans, donc c'était assez drôle parce qu'on attendait toutes des petites filles. Et on était prévus par à peu près la même date, donc fin novembre, début décembre. Voilà, je vais y arriver. Et donc c'était assez sympa, puisque du coup, vu qu'on était un petit groupe de 5, c'est vrai que ça permet de papoter entre mamans, de poser des questions auxquelles elles savent répondre, et puis elles poser des questions qu'on n'osait pas aborder le sujet avec la sage-femme, ou qu'on ne pensait pas du tout. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, et de partager aussi notre expérience. Donc ça c'était plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé cette petite ambiance on va dire. Et donc dans ces cours là on voit, donc nous on a visité la maternité dans un premier temps. Donc la première fois on s'est présenté. La deuxième fois on a visité la maternité, et puis après c'était beaucoup de cours où on parlait sur l'épisio, les contractions, les douleurs, comment les gérer, etc. Les vécus de certaines personnes. Après voilà, c'était beaucoup de parlance, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, on parlait beaucoup. Et voilà, c'était plutôt sympa. Donc les papas pouvaient venir, hein, c'était libre choix de leur part. Moi il est venu à 3 séances il me semble, parce qu'après avec son travail c'est pas trop possible. Mais voilà, c'est plutôt sympa, moi je sais que j'ai beaucoup aimé. On a vu aussi la relaxation après chaque séance, on essayait de faire une petite 15 minutes de relaxation. On a vu aussi comment souffler, comment contrôler les douleurs, les contractions, etc. Et on a vu aussi comment pousser, donc ça c'est plutôt intéressant quand même. Et malgré que le jour J ça nous sert pas tellement on va dire, mais voilà, c'était plutôt sympa. Je sais que moi je le conseille beaucoup aux mamans qui ne l'ont pas fait. Moi je trouve ça sympa, le relationnel qu'on a avec les autres mamans et la sage-femme, qui est différent que quand on la voit à nos rendez-vous de tous les mois. Voilà, et dans ce 7e mois, donc j'ai eu mon rendez-vous sage-femme. Donc ma prolongation de mon arrêt de travail s'est faite, puisque mon col s'était encore raccourci, donc là c'était vraiment du repos. Je m'accordais quand même 1 heure de sortie chaque semaine, parce que j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de sortir. Je déteste être enfermée et rien faire. Bon après s'il aurait fallu, je l'aurais fait, mais c'est vrai que c'est compliqué de rester à rien faire et à se reposer tout le temps. Malgré qu'on est quand même fatigué, parce qu'au niveau du physique de mon 7e mois, on est quand même fatigué. Moi j'avais beaucoup de contractions, des douloureuses, j'en avais pas tant que ça, mais j'avais des contractions non douloureuses. Et beaucoup de fatigue. En fait je faisais tout le temps des insomnies, mais ça a été jusqu'à la fin de ma grossesse. Je vivais la nuit et je dormais le jour. Donc j'avais beaucoup d'insomnie. En fait je dormais de 20h à 1h, 2h du matin,
et je me rendormais sur les coups de 8 h du matin. Donc en fait on va dire je faisais une bonne partie de ma journée la nuit. Donc comment dire que la nuit c'est pas terrible parce que comme je vis en appartement, bah, je peux pas faire de ménage, je peux pas tourner de vidéos. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais voilà, je regardais la télé, je me reposais, je regardais des vidéos. Voilà, au moins je me reposais et après à 8 h du matin, je me recouchais jusqu'à 13 h de l'après-midi. Et après je pouvais vaguer à mes occupations, donc tourner des vidéos, faire mon ménage, me reposer, regarder des films. Puisqu'il fallait quand même que je me repose et faire quelques petites promenades quand même. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon état physique du 7e mois. Voilà, beaucoup de fatigue en fait, c'était vraiment beaucoup de fatigue. Et mon ventre prenait quand même de plus en plus de place, donc là je peux pas vous montrer mon ventre hein, parce que j'ai accouché et qu'il m'en reste pas beaucoup. Mais j'étais quand même assez... mon ventre, moi j'ai pris beaucoup du ventre, donc du coup ça poussait. Au 9e mois j'ai cru que j'allais exploser. Et pour le 7e mois, donc il y a l'échographie aussi, donc à la... Moi je l'ai fait vers la 33e semaine de aménorrhée. Ouais, j'étais pas loin de la 30... Je crois qu'on était à une journée près de la 33e semaine. Donc bébé allait très bien. Après, profitez de votre première et de votre deuxième écho parce que la troisième, franchement, j'en ai un mauvais souvenir, on va dire, puisque c'est pas terrible en fait. C'est beaucoup de mesures, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Et on voit pas beaucoup bébé en fait. Déjà on le voit morceau par morceau puisqu'il prend toute la place dans le ventre, donc on se doute bien qu'on peut pas le voir en entier. Mais c'est beaucoup morceau par morceau. Et voilà, c'est quand même moins intéressant que la première et la deuxième échographie. Donc ouais, en fait je suis sortie du rendez-vous, j'ai été un petit peu déçue en fait de ne pas l'avoir vu mieux que ça. Parce que c'est vrai qu'on voit moins bien également au niveau du visage, etc. Mes photos de ma troisième échographie sont moins belles. La tête et le visage, on le voit vite fait. Enfin, ouais, j'étais assez déçue de ma troisième écho. Donc je sais que si un jour j'en ai un deuxième, je profiterai de la première et de la deuxième échographie. Parce que c'est vrai que la troisième, ouais, elle est assez décevante malheureusement. Donc ouais, sinon bébé allait bien. Elle faisait déjà 1,9 kg et quelques il me semble. Hein. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était déjà 1,6 kg ou 1,9 kg. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est plus 1,6 kg. Je sais plus. Donc ouais, c'est dans ces eaux-là, on va dire. Donc on m'a pas dit combien bébé allait peser à la naissance. Donc du coup, je n'avais pas du tout d'estimation. Donc je savais pas si je devais acheter du naissance ou pas. Donc ouais, c'est pour ça que j'étais assez déçue. C'est que j'avais même pas le poids final de naissance, même si c'est pas une... Même si c'est pas réel, parce qu'on se doute bien que ça peut pas être au gramme près dès qu'il va sortir, mais on peut quand même se faire une petite estimation et voir si on achète du naissance ou pas. Là c'est vrai que je ne savais pas du tout, donc c'était assez compliqué. Donc voilà pour la troisième écho, c'était un avis ouais, assez déçu, mais bon c'est comme ça, au moins bébé allait bien, donc ça c'était vraiment réconfortant. Et voilà pour le 7e mois, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, on va aller vers le 8e mois. Donc au niveau de mon 8e mois, j'ai continué mes cours de préparation à l'accouchement donc tous les mardis. Et ce qu'il y avait de nouveau donc à la fin du 8e mois, c'est que le mercredi matin à 8h30, j'ai eu 2 cours de préparation accouchement en piscine. Donc ça j'ai vraiment adoré. Si j'en ai un deuxième un jour, comme je le dis depuis tout à l'heure, je prendrai je pense plus de cours de prépa en piscine parce que j'ai vraiment adoré. Donc ça n'a rien à voir avec les cours de prépa en salle, puisqu'on ne sait pas, on parle pas, on fait plutôt de l'exercice, de la détente. Mais c'était vraiment génial. Je conseille aussi vraiment beaucoup de le faire, même si j'ai acheté un maillot de bain pour 2 séances. J'espère qu'il me servira. Mais c'était vraiment génial. Donc le premier cours, on a eu un sage-femme homme et on était un groupe de 4 ou 5 personnes. Donc moi j'ai retrouvé une maman de mon cours du mardi, donc j'étais contente. Moi je me retrouvais pas toute seule à pas connaître quelqu'un. Et c'était vraiment génial en fait, on s'est retrouvés à 5 et du coup on avait ce petit côté où il prenait du temps pour chaque personne de bien nous repositionner, de bien nous expliquer les choses. Et ça c'était vraiment, j'ai adoré en fait ce cours là. Et au niveau de la détente, ça fait super bien parce que dans l'eau on se sent toute légère, parce qu'il faut savoir qu'on est assez lourde à la fin du 8e mois. Et on se sent toute légère. Il nous fait faire des exercices donc pour nous détendre au niveau du dos, etc. C'était génial. Moi qui souffrais beaucoup du dos au niveau du 8e mois,
ça m'a fait un bien fou. C'était voilà, c'était vraiment très très bien. Et 15 minutes avant la fin du cours, on se mettait allongé dans l'eau, donc avec les frites là, et il nous promenait pour nous détendre et tout, et ça c'était vraiment parfait. Moi j'ai failli m'endormir mais c'était vraiment génial. Donc voilà, je vous conseille vraiment beaucoup les cours de couchement en piscine. Et donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on avait la piscine rien que pour nous, parce que elle n'ouvre qu'à partir de 10 h la piscine, et donc de 8h30 à 9h30. Du coup on n'avait personne, donc du coup c'était vraiment très très calme, puisqu'on était toute seule dans l'eau, donc du coup ça pouvait être que calme. Et ça c'est vraiment très très bien d'être dans le calme et dans la détente, franchement ça fait vraiment du bien. Et voilà. Et à mon deuxième cours de préparation à l'accouchement, bah, on était plus. Donc c'était une sage-femme qui était très gentille, très douce, mais on était 8-10 à venir à ce cours, et honnêtement je trouve ça trop. Elle n'a pas le temps d'avoir ce petit côté privilégié avec chaque personne, de repositionner, de regarder si on fait bien les mouvements et de nous dire si c'est bien ou pas. Et du coup ce cours là, c'est pas que je l'ai détesté, mais je l'ai moins aimé que le premier. Et voilà, sinon j'ai bien aimé les cours de prépa en piscine, moi je sais que je les reprendrai. Ça nous détend vachement le dos, au niveau des articulations, etc. C'est vrai que ça nous fait vraiment du bien, ça nous détend. Moi je sais que j'ai dormi après chaque cours de piscine tellement j'étais détendue. Je rentrais chez moi, je prenais une douche et j'allais dormir, tellement ça m'a fait un bien fou. Parce que faut savoir qu'au niveau du 8e mois, je dormais moins bien, depuis longtemps je savais plus comment me mettre, etc. Mais là, vu que mon ventre était vraiment énorme, je croyais que j'allais exploser honnêtement. Je savais plus comment me mettre et les positions devenaient de moins en moins confortables. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux cours là. Voilà, donc au niveau de mon rendez-vous sage-femme, donc le dernier, qui était à ma 36e semaine, donc vraiment à la fin du 8e mois. Donc déjà à mon avant-dernier cours de préparation à l'accouchement en salle, donc ce jour-là c'était ma journée à la mat de toute façon, le dernier cours de prépa, donc un mardi, puisque j'avais rendez-vous le matin à 10 h à l'anesthésiste. J'avais rendez-vous à 10h30 à mes cours de préparation à l'accouchement, et j'avais rendez-vous à 14 h et quelques à mon dernier rendez-vous sage-femme. Donc c'était vraiment la journée à la maternité. Donc mon rendez-vous anesthésiste, c'est vraiment rapide, hein, honnêtement. C'est un rendez-vous pour moi pas qui sert à rien, parce qu'il vous explique quand même ce qu'il va vous mettre dans le dos. Mais voilà, ça sert pas à grand chose. Donc il m'a pris mon poids et il m'a expliqué où il allait me faire la péridurale, ce qui allait passer dans mon dos. Il nous montre les tuyaux, il nous montre pas l'aiguille heureusement, mais il nous montre le petit tuyau. Il nous explique, voilà, enfin voilà, c'était très très bref. Il m'a prescrit une prise de sang et voilà. Enfin j'avais un petit questionnaire à répondre juste avant du rendez-vous, mais sinon voilà, c'est un rendez-vous qui dure 10 minutes quoi. Donc voilà, c'était vraiment très très rapide. Je pensais pas que c'était aussi rapide, mais bon, pour moi c'est un rendez-vous qui a servi à rien. Mais comme j'étais à la maternité, voilà, autant faire tous les rendez-vous. Et au moins comme ça ma prise de sang est faite, j'ai pas besoin d'attendre donc le jour J, puisque si vous ne faites pas votre prise de sang pour l'anesthésiste, en fait le jour J vous devez attendre les résultats de prise de sang. Donc vous devez faire une prise de sang et vous devez attendre les résultats avant de faire la péridurale. Donc voilà, c'est mieux de le faire avant, surtout si vous arrivez prêt à accoucher. Au moins comme ça vous avez le temps tranquillement, on vous fait tout de suite la péridurale. Donc après je me dirige vers mon dernier cours, parce que c'était mon avant-dernier normalement, mais pour moi c'était le dernier du coup, vu que la semaine d'après j'ai accouché. Donc pour moi c'était mon dernier rendez-vous, et en fait ce rendez-vous là pour moi c'était une catastrophe. Donc j'ai fait un malaise, donc j'avais des bouffées de chaleur, c'était affreux, j'avais l'impression qu'il faisait 40 degrés dans la pièce. Donc elle a dû m'allonger, etc. Enfin bref, c'était génial. Et donc je me sentais mieux, je reviens m'asseoir avec les autres mamans. Et là du coup contraction, c'était génial, donc contraction douloureuse qui allait jusqu'à dans le dos. Et heureusement que je la voyais l'après-midi, parce que j'en avais ras-le-bol. Ça faisait quelques jours déjà que j'avais des contractions tout le temps. Et voilà, j'ai fini mon cours de préparation à l'accouchement, je suis rentrée pour repartir après la maternité.
pour mon rendez-vous sage-femme. Et c'était mon dernier rendez-vous sage-femme, donc je sais plus du tout combien j'ai pris de kilos, il me semble 2 ou 3, parce que c'était le dernier mois et honnêtement j'avais faim, mais j'avais faim comme jamais j'ai eu faim. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'avais faim, donc du coup j'ai mangé, même si je mange pas des trucs gras. Bébé prend plus de poids qu'avant, etc. Donc du coup c'est normal qu'on pèse plus lourd aussi. Donc j'ai dû prendre 2-3 kilos ce dernier mois, donc voilà. Et sinon bébé allait bien, le cœur battait bien, etc. Et là, col ouvert à 1 doigt et demi, il me semble, ouais, c'est ça, 1 doigt et demi. Donc encore des contractions lors de ce rendez-vous là. Donc là elle m'examine et elle me regarde en me disant je pense que c'est pour cette semaine. Donc je me suis dit bon on verra bien, moi je suis pas... Elle a dit que c'était pour cette semaine, donc faut que ça soit pour cette semaine. Non pas du tout, je me suis dit bon on verra bien. Et en fait c'était vraiment pour cette semaine, elle a eu raison ma sage-femme. C'était vraiment pour cette semaine, de toute façon moi je le sentais que c'était pour la semaine prochaine. Je sentais que c'était pour le week-end prochain, je sais pas pourquoi. Et j'ai eu raison. Et je sais pas pourquoi. Ma sage-femme m'a dit que c'était pour cette semaine, elle a eu raison. Et moi aussi je le sentais, donc voilà. Et sinon pour mon état physique de mon dernier mois, donc le 8e mois, c'était beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. J'avais très faim. Je mangeais, mais c'était... je mangeais pas... Alors par contre je mangeais qu'aux heures de repas. Je grignotais pas du tout. Mais par contre ouais j'avais faim. C'était affreux comment j'avais faim. Donc c'est pour ça que j'ai pris autant de kilos. Hein. Et sinon bah voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de contractions. Je prenais beaucoup de douleurs de dos. Je prenais 1 à 2 bains par jour, pardon. Donc paye ta facture d'eau. Mais j'en avais vraiment besoin parce que mes douleurs de dos étaient vraiment atroces à ne pas endormir. Et franchement au niveau du bain ça me faisait extrêmement de bien. Je me prenais vraiment que le soir comme ça avant de me coucher. Comme ça j'étais détendue et j'allais dormir directement. Mais ouais le dos c'était affreux. Franchement à la fin j'en avais marre, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle sorte de toute façon. Je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais mal partout, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds, j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre. Voilà, j'avais mal partout, de toute façon je me plaignais tout le temps, j'avais faim tout le temps, donc c'était affreux. J'avais juste envie que ça se termine. Donc ça s'est terminé et on se retrouve donc dans quelques semaines pour la suite de l'épisode. Donc c'est l'accouchement puisque c'était la première semaine de mon 9e mois. Donc moi je vais vous retrouver d'ici quelques semaines donc, pour vous raconter tout ça en espérant que cette petite vidéo vous a plu. Donc je sais que c'est beaucoup, on parle, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné pourquoi pas des petits témoignages pour celles qui sont dans leur 3e trimestre. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires et en attendant mon vlog accouchement je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.